Donc là, nous allons voir comment texturer, faire un socle, un décoratif de socle, mais sans la fameuse texture déjà prête que je vous ai montré dans une autre vidéo, uniquement avec la méthode à l'ancienne, j'allais dire, à savoir avec de la colle à bois ou autre, hein. D'ailleurs, là, c'est une colle vinyle, c'est même pas une colle à bois, mais ça fonctionne exactement de la même manière. Également du sable. Donc on peut voir que dans un tupperware j'ai un petit peu de sable, j'ai choisi d'en mettre de différentes tailles à l'intérieur pour donner un aspect un petit peu plus mélangé à la terre une fois qu'elle aura séché. Et pour cette figurine qui représente un chef viking pour le jeu Saga, euh, je vais utiliser ce genre de... Ça c'est un espèce de caillou, c'est un truc que j'ai trouvé dans un magasin de genre Babou, ce genre de magasin. C'est censé être du décoratif, dans des vases, ce genre de choses. Ça représente une pierre plate, mais cassée, hein, elle a des angles droits. On peut aussi utiliser un caillou qu'on trouve dehors, ce que je vous conseille d'ailleurs. Là en l'occurrence, moi, vu que c'est mon travail, j'en utilise souvent et voilà, j'aime bien avoir des choses simples comme ça, que j'achète directement toutes prêtes. En plus, il y a plein de tailles différentes dans ces boîtes-là et ça coûte quasiment rien. Donc là, l'idée, ça va être de mettre cette figurine au sommet de ce caillou qui sera entouré de textures. Donc c'est très simple. Je me représente déjà une idée générale du socle, c'est qu'à peu près en son centre, il va y avoir ce caillou et sur le dessus, il y aura cette figurine. On remarque un problème évident tout de suite, c'est la base métal de la figurine qui va poser problème, puisque sur le caillou, ça va être moche. J'aimerais qu'il ait ses pieds en direct dessous. Donc pour ce faire, on va couper son socle en prenant soin de ne pas découper ses pieds. On fait attention également parce que vu que c'est assez épais, alors ça dépend de la marque des figurines, encore une fois, mais c'est relativement épais, donc en général, dès qu'on découpe tout ça, ça vole un petit peu dans tous les sens. Donc on met son doigt devant, histoire d'éviter que ça parte dans l'œil de quelqu'un si vous travaillez pas tout seul. Et l'idée, c'est vraiment de lui enlever tout ça. Alors beaucoup de gens pourront se dire que ça va fragiliser grandement la figurine. Oui, c'est vrai, ça va fragiliser grandement la figurine. Mais cette figurine est destinée à un client qui souhaite surtout y voir une figurine jolie plutôt qu'une figurine solide. Donc là, j'ai enlevé grossièrement le socle métal. Pour le moment, c'est très grossier, on est d'accord, hein. On voit que c'est même très moche dessous et que ses pieds sont très épais. L'idée maintenant, ça va être d'enlever la masse, hein, qui dépasse sous ses pieds de manière complètement démesurée et irréaliste. Mais je vais choisir de ne pas tout enlever, parce que j'ai envie de le surélever un peu. C'est quelque chose qu'on ne verra plus du tout une fois que la peinture de la figurine sera effectuée. Donc là, j'utilise une lime plate pour, sous ses pieds, créer une zone d'accroche parfaitement plate, tout simplement. Alors, j'avais expliqué dans une vidéo qu'on ne lime jamais comme ça, dans le cas d'une zone qui sera visible. Là, je m'en fous complètement puisque c'est sous ses pieds, donc ça va être collé. Donc qu'il y ait une trace de lime, je m'en cogne complètement. Je fais un petit peu le contour de ses pieds pour qu'il n'y ait pas d'angle visible. Hop. Donc voilà, la base est là, hein, on est d'accord. L'idée ensuite, ça va être tout simplement... Donc déjà je vérifie mon socle est à peu près propre. Dans un premier temps, je vais y coller la base du caillou. J'ai choisi de le mettre dans ce sens-là. Hop. Le temps de séchage de la superglue est assez rapide, donc je ne m'inquiète pas outre mesure d'y
coller une figurine tout de suite dessus. Et ensuite, on va essayer d'envisager à peu près la position générale de la figurine dessus. Là, je constate que la zone plate que j'ai fait dessous, elle est plate, mais elle incline un peu la figurine en avant. Donc, je vais rattraper ça en utilisant la légère pente du caillou. En plus, avec sa cape en arrière, ça lui donne une petite sensation d'élan ou de vent, peu importe, et c'est sympa. Donc, je vais volontairement relimer un petit peu sous le pied droit, qui est la zone la plus grande sous le pied, mais surtout qui est la plus grande zone d'appui, et donc de point de colle. Ensuite, j'y mets un peu de colle. Alors, ne prêtez pas attention à l'état de mon pot de colle. Je m'en suis servi récemment pour toute autre chose. Donc là, je suis obligé de tenir quelques secondes et on voit que ça tient. Ça tient déjà. Ça veut dire que la zone plate que j'ai faite sous les pieds, elle est déjà assez bien adaptée au caillou. Donc là, j'ai laissé sécher la figurine quelques minutes. Bon, c'est quand même une zone assez fragile sous les pieds, surtout que voilà, il n'y a que 2 petits points d'attache. Donc là, j'ai pris soin de préparer un petit peu de colle vinyle ou PVA, peu importe, de la colle blanche en fait, à l'intérieur d'une palette. Et on va s'occuper de poser le sable, donc ce qui va donner ma texture ensuite, surtout le contour. Je vais choisir de ne pas en mettre sur le caillou, puisque le caillou je vais ensuite le peindre dans les tons de gris-blanc, comme un caillou. Alors, pour le bien de cette vidéo, je vais faire cette technique. Dans ce cas de figure, il aurait peut-être été préférable de venir y mettre une texture avant, et ensuite d'y mettre un sable ou quelque chose en plus. Là, ça ne me dérange pas du tout que cette figurine soit comme ça. Donc en l'occurrence, je vais employer cette technique. Donc j'ai pris une palette. Alors mes palettes, c'est rien de plus que des pots de couvercle de quelque chose de cappuccino, je crois, dans lequel je mets de la colle blanche. Avec un pinceau déjà déglingué, on essaye de ne pas prendre un pinceau 000 neuf pour faire ce genre d'utilisation, c'est complètement bête. Ça va l'abîmer, c'est de la colle, même si on le nettoie bien après, au fur et à mesure des utilisations, comme ça l'abîme. Donc un pinceau déjà abîmé, et avec le pinceau, rien de plus simple, on va venir l'appliquer sur toute la zone où on souhaite qu'il y ait du gravillon. C'est aussi simple que ça. Chose que je vous conseille pour essayer de ne pas dépasser, c'est de volontairement un petit peu écraser votre pinceau en fait contre le socle, pour passer sous les éventuels décors que vous avez mis sur votre socle sans risquer d'en mettre sur les pieds. Mais cette technique fonctionne aussi parfaitement si vous n'avez pas mis de cailloux comme moi, c'est juste que sur l'intégralité du socle vous allez venir y appliquer la colle PVA, la colle blanche, peu importe ce que c'est, directement au pinceau. Ensuite le pinceau, on va bien le nettoyer à l'eau. Je ne vais pas vous montrer ça en vidéo, vous savez tous faire. Comme je l'ai déjà dit, que je le répète sans cesse, on n'écrase pas son pinceau dans le chiffon. On le frotte délicatement au creux de sa main avec un petit peu de savon pour bien le nettoyer. Et ensuite, maintenant que j'ai appliqué de la colle sur l'intégralité du socle, je vais venir la tremper tout simplement dans mon pot de sable. Je secoue légèrement en faisant tourner la figurine. Et exactement comme pour la texture que je vous ai montré dans une autre vidéo, je vais venir passer mon doigt sur tout le contour, délicatement, pour enlever les petits cailloux qui dépassent, faire quelque chose de propre, tout simplement.
j'aime bien tapoter très légèrement sous le socle, dans l'optique de faire tomber le surplus de sable qu'il y a sur le socle, et éviter que quand je vais peindre, ça vienne me déranger. Et donc là, on a un socle qui est très simple, mais qui m'a pris quelques minutes à réaliser.